Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, soyez bénis. Ce soir, je vous bénis dans le précieux, glorieux, fidèle nom du Seigneur Jésus-Christ qui n'abandonne jamais les siens. Sans plus tarder, je prie au nom de Jésus pour ces vidéos. Précieux Père, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. À toi revient toute la louange, l'honneur et la gloire. Merci Seigneur éternel pour la défense de ton peuple. Merci de ce que tu encourages quelqu'un à prendre la force, le courage pour avancer parce que tu es venu pour libérer les captifs. Merci Seigneur pour la libération de la Côte d'Ivoire et pour la libération de l'Afrique qui va embraser le monde entier avec la puissance de l'évangile pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Alléluia. Je vais avant tout, pour lire ces paroles-là que le Saint-Esprit m'a données, j'aimerais te donner ces témoignages que j'ai vécus le 4 août 2020 et le 29 avril 2021. Alléluia. Le 4 août, le Seigneur me donna une vision. J'étais dans un pays, en Afrique également, en Afrique toujours, et dans la maison où on était, moi, ma chambre est comme dans l'angle. Et pour les enfants, différents côtés. Et du coup, de l'une des chambres de mes enfants, c'est comme s'il y avait une porte par derrière. Et je vois, le Seigneur ouvre la vision, je vois le président Gbagbo qui rentre par derrière là jusqu'à dans la maison. Mais à la manière dont il est rentré dans un allure plus grand de taille qu'il est et plus en forme, force. Pas possible. Et il dit, maman prophétesse, écoutez ce que j'entends plusieurs jours. Maman prophétesse, écoutez ce que j'entends plusieurs jours, depuis plusieurs jours. Il dit depuis plusieurs jours. Que les prophétesses, que les prophètes, qu'ils entrent au pays et se saisissent d'une petite église. Et le feu va descendre du ciel. Boum! Il a fait ça et c'était lourd. Il est retourné. Et je me suis réveillée. Seigneur! J'entends le Seigneur annonce pour que les messagers de Dieu se préparent. Parce que je vais envoyer les ouvriers dans les nations. Mais comme tu l'as entendu, il dit qu'il rentre au pays où? En Côte d'Ivoire. Et qu'ils se saisissent d'une petite église. Comme Jésus pouvait le dire. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à mon Père, cela leur sera accordé. Selon Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit, saisissez-vous d'une petite église et le feu va descendre du ciel. Boum! Si tu crois, tu es dans ton temps de la gloire. Tu es dans ton temps de la victoire. Deuxième témoignage est que le 28 était mercredi, j'ai commencé le jeûne. J'ai fait 3 jours par la grâce de Dieu. J'avais demandé les forces au Seigneur et le Seigneur me l'a accordé. J'ai eu les forces pour jeûner à sec. Et le 29, le Seigneur m'ouvre une vision. Je vois une personne méchante qui rentre en cachette, en sourdine, pour rentrer dans ma cuisine. Et ça fait comme un petit mur dans la cuisine toujours. Et il y avait comme
l'ouverture en bas là-bas, que l'on peut déposer les marmites, tant d'autres qu'on ne veut pas utiliser tout de suite. Et du coup, pendant que moi j'étais en train de prier, là, ça n'était pas en sommeil, j'étais à genoux en train de prier. Et le Seigneur ouvre mes yeux de la sorte, je vois. Et du coup, j'ai dit, mais moi je t'ai vu, tu fais quoi dans ma cuisine? C'est comme je me suis levé sur mes genoux en prière, je suis venu pour voir, il avait fait semblant de sortir. J'ai dit, je sais que tu n'es pas sorti. Maintenant, je regarde là où il y a ouverture, là, qu'on peut garder les choses. Je regarde, je dis, te voilà. Il s'est roulé tout doucement comme ça, tout nu. Toujours dans la prière. Du coup, frères et sœurs, peuple de Dieu, toi qui veux marcher dans la droiture, toi qui veux marcher dans la justice, je dis, peu importe la durée d'un combat, la délivrance est arrivée pour toi. Du coup, pendant que je priais, les flèches sont venues du ciel. De tout pas sur sa tête, ça l'a flanqué. Des flèches. Et ça l'a détruit comme ça. Et j'avais comme une marmite sur le feu qui se brûlait. Et les voisins sont venus pour cogner. Lui, j'entends quelqu'un qui criait là-bas qu'elle a résisté. Elle a résisté encore. C'est-à-dire, on va faire comment? Et le démon là, méchant là, est sorti pour partir avec des flèches sur lui. Des flèches de l'Éternel. J'ai dit, dans ce mois de mai, rentre encore dans une dimension de consécration, de jeûne et de prière. Le Seigneur est en train de faire des merveilles et il va continuer à faire des merveilles. Et le démon est sorti en fuyant. Et j'étais sur le sujet du président Laurent Gbagbo. Je vais vous lire la parole de Dieu selon Psaume que le Seigneur m'a donné. Psaume 45. Il est temps pour toi et moi. Afrique, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, entends la voix de l'Éternel. Toi qui es dans le vrai, entends la voix de l'Éternel. Et toi qui n'es pas dans le vrai, tu peux venir dans le vrai. C'est pourquoi j'ai intitulé le thème « Fortifiez-vous, les vaillants guerriers de Dieu pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. » Les vaillants guerriers de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 45, verset 4 à 8, que le Seigneur m'a donné suite à cette révélation du 29 avril, dont on est rentré déjà aujourd'hui en mai. Je lis la parole de Dieu. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Défends la vérité. Si réellement tu es du côté de Dieu, défends la vérité. Vois le côté de la vérité et défends-la. Défends la vérité, la douceur et la justice. Donc, même si tu reconnais que l'autre est dans le faux, ne va pas avec violence. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Ouh, j'aime Jésus. La délivrance est arrivée puissamment pour la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi un homme et il va se glorifier. Rien ne peut arrêter cela. Verset 6. Il dit, tes flèches sont aiguës. Je vous ai dit dans la vision, c'était des flèches qui sont tombées sur ce méchant dans sa tête, sur sa tête, qui va le transpercer totalement. Écoutons la parole de Dieu. Tes flèches sont aiguës. Toi, le vaillant guerrier de Dieu, tes flèches sont aiguës parce que c'est des flèches de la droiture, c'est des flèches de la vérité, c'est des flèches de douceur, c'est des flèches de justice. Tes flèches
elles sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Sous toi. Des peuples tomberont. Elles perceront. Tes flèches là. Elles perceront. D'abord, elle fera tomber des peuples. C'est-à-dire la légion des démons. C'est-à-dire les méchants. Les démons avec leur maître même. C'est-à-dire tous ceux qui refusent le vrai. Qui étouffent la droiture de Dieu. Qui étouffent l'évolution de la manifestation de la gloire de Dieu pour ses peuples, pour ses nations. Pour le salut du plus grand nombre. C'est des peuples qui étouffent, donc des démons. Mais la parole de Dieu dit, toi le vaillant guerrier, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Yes. Tes flèches là, elles vont percer le cœur des ennemis du roi. Que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit de Dieu. Verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Toute méchanceté est haïe des vaillants guerriers de Dieu. Donc tous ceux qui sont vaillants guerriers de Dieu, ils haïssent la méchanceté. Parce que Dieu hait la méchanceté. Dieu hait la méchanceté. J'ai sauté verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Équité. Tu n'es pas un Dieu injuste. Un Dieu d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ça parle de nous. Alléluia. Et dans la vision, quand ce démon est sorti avec des flèches sur sa tête, je ne sais pas. Je vois comme un ange. Il dit, et puis elle rit seulement. Elle rit seulement. Et j'étais contente. J'étais contente. J'étais égayée dans la vision. J'étais en joie. Pourtant, j'étais en prière. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ton heure de manifester la puissance de la gloire de Dieu a sonné. Elle a sonné et nul ne pourra arrêter cela. Tous ceux qui oseront vouloir être des obstacles, écoute la parole de Dieu, ce qui est leur part, ce qui les est réservé, ce que l'Éternel réserve à tous les méchants contre ta gloire, contre ta joie. Écoute la parole de Dieu dans Luc chapitre 20. Versets 17 à 18, je lis. Alléluia. Verset 17, il dit, « Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. » Alléluia. J'ai dit, partout tu as été rejeté. Pourtant, ils se disent des bâtisseurs de bonnes choses. Cependant, ils ne connaissent pas les bons matériaux. Les bons matériaux pour construire afin que la maison soit solide. C'est-à-dire, la vie de Dieu. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est-à-dire, j'ai la joie. J'ai la joie. Parce que j'ai vu la bataille de l'Esprit de Dieu encore. Et j'ai vu la délivrance du Dieu Tout-Puissant.
Et il me charge de te dire, toi vaillant guerrier de Dieu, saint terrain de force, de courage, brandis l'étendard de l'évangile, tu as triomphé. Lève-toi, toi la droite de l'Éternel, et annonce sur les hauteurs la puissance du salut aux nations. Je reprends verset 17. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'angle. Verset 18. Il dit, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui tombera cette pierre sera écrasé. Tout démon, toute méchanceté, toute opposition, tout obstacle, toute distraction et confusion qui ose se jeter contre toi, soudainement sera brisé. Parce que ce n'est pas sur n'importe quelle fondation tu es fondé. Tu es fondé sur un trône d'équité. Tu es fondé sur un trône de justice. Tu es fondé sur un trône de droiture. Tu es fondé sur un trône de douceur. Tu es fondé sur un trône d'amour. Tu es fondé sur un trône de vie. Et Jésus-Christ est son nom. Tous ceux qui essayent de se jeter contre toi, soudainement seront brisés. Mais ceux sur qui également tu tomberas seront écrasés. Parce que c'est l'alliance et la parole de Dieu dans ta vie. Je vais m'arrêter par là pour interpeller certaines personnes. Pour ce qui est du cas de notre Afrique, et principalement de la Côte d'Ivoire, et de son serviteur Laurent Gbagbo, dont il veut utiliser pour beaucoup de choses. Il l'utilisait, mais il va l'utiliser maintenant de beaucoup de choses. J'ai dit, si tu es de Dieu, soutiens-le d'une manière ou d'une autre. Car nos héros, nos leaders politiques, peu importe païens ils sont, depuis que soi-disant indépendance est arrivée, ne font que tomber. Celui qui veut faire du vrai tombe. Celui qui veut faire du vrai tombe. Et l'Éternel nous a préservé Laurent Gbagbo. Ce n'est pas l'homme qui l'a préservé, c'est l'Éternel. C'est lui-même qui l'a préservé. Tout se démontre car dans sa propre maison, combat était contre lui. Dans sa propre maison. Autour de lui, combat était contre lui. Donc il n'allait pas pouvoir gagner si l'Éternel n'est pas de son côté. Jésus-Christ dit, l'on aura pour ennemis les gens de sa maison. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les haïr de la même manière qu'ils te haïssent. Non. Tu dois seulement préserver ton cœur par l'amour et la douceur et la justice de Dieu en toi pour défendre la justice. Pour pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. En espérant amener tous ceux-là qui te combattaient dans ta propre maison même, sous ton toit même, en espérant les amener à la lumière un jour. Mais si eux, ils s'entêtent, ils s'endurcissent le cœur, ta parole est lumière. Ta parole est vérité. En ce moment, les flèches du Dieu Tout-Puissant peut transpercer le cœur de ces démons et de ceux qui se sont alliés aux démons pour devenir un. Peuple de Dieu, prends à cœur cette parole, médite-la, prie au nom de Jésus. Je voudrais m'arrêter par là en priant pour ceci. Seigneur Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je te présente encore ton serviteur Laurent Gbagbo. Seigneur, c'est toi qui as voulu qu'il vive. Sinon, depuis ce qui s'est passé sur lui, dans son pays natal, la Côte d'Ivoire, jusqu'à arriver à La Haye, jusqu'à aujourd'hui, on allait parler du passé pour sa vie. Mais tu n'as pas permis et tu as tendu ta main
Non seulement ta main pour le protéger, mais Seigneur éternel, tu l'as rendu invisible à toute méchanceté et toute attaque. Non seulement tu l'as rendu invisible à toute méchanceté, mais Seigneur, tu n'as pas permis qu'un mal finisse avec sa vie. Pour ne pas citer le poison. Combien de poison, Seigneur, tu as extrait dans son corps? Seigneur, je te bénis et te remercie. Tu as dit, quel que soit le breuvage mortel, selon Marc 16, que nous boirons, ils ne nous feront point du mal. Oui, Seigneur, il a connu des poisons, mais tu n'as pas permis que le poison le détruise. Seigneur, il y a encore des leaders politiques et des leaders spirituels selon toi, comme Laurent Gbagbo, en Afrique. Seigneur, suscite-les et protège-les. Que la puissance de ton évangile éclaire notre Afrique. Que ta lumière éclate ta gloire, Seigneur, sur sa vie et à travers de sa vie, Père éternel, pendant que tu prépares son retour dans son pays natal, dans lequel tu veux éclater ta puissance et ta gloire. Que les hommes et les femmes dignes de toi, Seigneur éternel, la troupe selon toi. Mais tous ceux-là qui ne sont pas avec lui pour rentrer dans la gloire, disqualifie-les et pour toujours au nom de Jésus. Car ce n'est pas avec tous que tu fais rentrer dans la gloire. Ceux qui ne sont pas censés à rentrer dans la gloire avec lui, prévus pour manifester ta puissance dans la nation de Côte d'Ivoire et dans les nations. Seigneur, disqualifie-les et pour toujours. Béni soit ta fidélité. L'honneur te soit au nom de Jésus. C'est encore temps. Toi qui sais disqualifier, tu peux toujours te repentir à la lumière de la parole pour revenir sur les pas. Même si les gens savent, n'aie pas honte. L'apôtre Pierre n'a pas eu honte après avoir renié Jésus-Christ. Il est revenu sur les pas. Quand Judas Iscariot a eu honte et peur, il est parti se pendre. Que cela ne soit pas ton cas, la vie de Judas Iscariot. Mais que la vie de Pierre, l'apôtre Pierre, soit ton cas. Revenir auprès de ton maître. Après le renier, rentrer en toi et revenir. Merci et soyez bénis. Partagez cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je suis ravi. Soyez bénis parce que je sais que ta délivrance est là. Ta délivrance. Ce qui est obstacle à ton progrès, à ta gloire, à ta manifestation est arrivé à son terme. Parce que Jésus-Christ est dans la barque. Sois béni au nom de Jésus. Amen.